Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix. On va se demander où vous en êtes sur votre chemin. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes dans les énergies de la pleine lune du 18 septembre, qui court avant, 2 jours avant et 2 jours après la pleine lune. Donc on a de toute façon ces énergies-là encore en résonance avec nous. Et en particulier aussi l'énergie de l'équinoxe d'automne, de Mabon, qui nous permet de faire le bilan de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de voir un tout petit peu ce qu'on a récolté sur notre chemin, en sachant que Samhain, qui arrive dans un mois, va clôturer les énergies de 2024. Novembre et décembre seront déjà sur les énergies de 2025, c'est ce que les guides m'avaient mentionné. Et donc, c'est le bon moment pour se demander où vous en êtes, ce que vous avez engrangé sur votre chemin, ce que vous avez mis en place, et si vous êtes prêt et prête à vivre l'hiver qui s'annonce sous de bons auspices, avec des énergies positives et une vision nouvelle de votre chemin. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va se demander. On va utiliser pour ce faire les esprits de la forêt. D'accord? Je vais choisir 3 cartes. Et on va voir un tout petit peu, avec ces 3 cartes, ce qu'on a envie de vous dire. Alors, je demande à recevoir 3 cartes en lien avec cette guidance pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. Alors, qu'est-ce que les esprits de la forêt veulent nous transmettre? Et comme d'habitude, si vous avez besoin de soutien et d'aide dans cette période, vous avez les informations sous cette vidéo pour aller sur mon site internet et découvrir les guidances, les soins et les peintures qui vous sont proposés. D'accord? Alors, 3 cartes pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. On a une première carte. 3 cartes pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. Deux. Encore une, s'il vous plaît. Trois. Ok, super. Alors, 3 cartes pour 3 choix. Première possibilité, si vous vous sentez appelé par cette carte, la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Première carte que vous pouvez choisir si elle vous parle, si elle résonne avec vous. Le numéro 35, donc le 8, qui résonne potentiellement aussi avec les énergies de cette année. Première possibilité. D'accord? Deuxième carte et deuxième choix, l'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. Avec le numéro 14, le 5. Et troisième possibilité, la bonne fée. Révélation, découverte, illumination. Le 32, toujours le numéro 5. Il n'y a pas de numéro complémentaire, non. Donc le 8, le 5 et le 5. Faites vos jeux, plus rien ne va plus. Choisissez entre ces 3 cartes celle qui vous parle le plus. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, toutes les écouter, mais dans un premier temps, faites-vous la surprise de choisir une carte, de vous laisser guider vers une carte et de voir ce qu'elle va vous transmettre. Libre ensuite à vous d'écouter les autres, bien entendu. Mais le jeu de ces guidances, c'est aussi de choisir, d'accord? On se retrouve tout de suite, c'est parti. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la donneuse de vie. Une énergie très proche de l'homme vert. Ça peut être la résonance féminine de l'homme vert.
Ici, on va voir ce qu'elle nous dit. Où en êtes-vous sur votre chemin groupe numéro 1? Donc, on parle de fondation, de croissance, d'accomplissement. Il y a foisonnement de possibles ici. J'entends de voir ce qui pousse. Peut-être avez-vous lancé sur votre chemin des idées et que vous attendez de voir ce qu'elles vont offrir. Vous attendez peut-être justement la récolte de ces idées. Vous n'avez pas encore trouvé, vous n'avez pas encore vu le résultat final de ce que vous avez mis en place finalement. Il peut y avoir du retard dans votre groupe. On m'a dit que pour la plupart d'entre vous dans ce groupe, les résultats se verront l'année prochaine. Mais vraiment, non pas dans l'énergie 2025 qui commence en novembre, mais vraiment sur janvier 2025, à partir en tout cas de janvier 2025. Donc vous êtes un peu dans le retard de la croissance. On me dit que ce n'est pas nécessairement négatif. C'est comme si pour vous recevoir maintenant les fruits de ce que vous avez semé ne serait pas perçu de la bonne manière. Peut-être n'êtes-vous pas prêt et prête à recevoir pour l'instant quelque chose. Parce que vous ne le percevriez peut-être pas aussi positivement que vous pourriez le voir. Vous avez besoin d'un temps d'adaptation, un temps de transformation intérieure pour accepter de recevoir ce qui vous est dû. Il y a encore des doutes dans votre groupe. On me dit on ricane derrière votre dos. Pour certains, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ou en tout cas, vous pouvez avoir peur qu'on ricane derrière votre dos. Et quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être encore soumis et soumise à un jugement personnel. Et ce jugement personnel fait que vous avez peur de recevoir ce qui pourrait être très bénéfique pour vous, mais qui pourrait éventuellement déplaire à certaines personnes. Ou qui, c'est même pas que ça, on me dit c'est pas nécessairement que ça va leur déplaire, c'est que ça vous ferait montrer une part de vous que vous n'avez pas l'habitude de montrer. Et dans votre cas, ça pourrait générer une sensation de fragilité que vous n'êtes peut-être pas prêt à montrer, à accepter. On me dit les fruits de votre labeur vont être réceptionnés. Attendez juste quelques mois. Vous n'êtes pas au bout de votre récolte. Mabon vous montre que vous avez encore des efforts à fournir. Étonnamment, alors, à Mabon, on finalisait les récoltes qu'on avait commencé à Lugnazad, bien entendu. On préparait tout ce qui devait être préparé pour que l'hiver soit le plus positif possible et que tout ce qui avait été engrangé puisse être utilisé. C'était l'idée, c'était le but. La célébration de Mabon, c'est la célébration de la fin d'un cycle, de la fin des récoltes, aussi de l'acceptation que la terre va s'endormir gentiment, va se reposer, que la nature va aussi avoir le droit de faire un break. Et vous, on a plutôt l'impression que malgré cette sensation qui devrait être de finalité, vous allez devoir encore travailler sur les derniers mois de l'année. Qu'il y a une recherche intérieure qui est en train d'émerger en vous, des prises de conscience que vous avez, mais que vous avez encore besoin de... On parle de camouflage. Ça résonne beaucoup. Se camoufler. Peut-être c'est pour ça que cette carte résonne. On se camoufle. On hésite à montrer une partie de soi. On hésite à dire réellement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut. On se tâte. Dans votre groupe, il y a encore
On fait cette phrase. Des restrictions au budget. C'est quoi cette phrase? Donc voilà, vous avez des restrictions au budget, messieurs, dames. Et, euh, et il y a cette sensation que vous n'avez pas encore pleinement conscience de ce que vous êtes capable d'offrir, de toute la grandeur qui est en vous, en fait. Vous vous minimisez. Vous pensez, oui, mais non, c'est pas possible. Non, mais attends, et puis si ceci, et puis si cela, ouais, mais bon. Ça va le petit vélo mental, ça se passe bien. Il y a vraiment cette sensation ici dans votre groupe que on vous offre sur un plateau quelque chose et en fait vous dites non, 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 mais je ne peux pas. Non, mais non, non. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je prends ce qu'il y a sur le plateau? Et en fait, c'est ça qui fait que vous êtes un tout petit peu, mais un chouille en retard. Pas beaucoup, hein. On me parle de recherche d'absolu. Peut-être que vous êtes des personnes, c'est tout ou rien. Il faut peut-être apprendre à mettre de l'eau dans son vin. C'est pas une question de dire tout ou rien, c'est une question que parfois on peut mixer certaines choses sans que ça pose un problème. Ah, mademoiselle veut sortir, je reviens. Je suis de retour. Donc je disais euh, qu'on peut avoir justement une mixité, qu'il n'y a pas besoin toujours d'être aussi rigoureux. Euh, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être aussi certains d'entre vous, encore une fois, hein, c'est général, donc prenez ce qui résonne, avaient loupé un train. Ou non, on me montre, vous êtes en gare, le train est là, mais vous ne savez pas s'il faut monter. Euh, et vous cherchez le chef de gare pour qu'il vous dise si c'est le bon train pour aller je ne sais pas où. Il n'y a personne qui vient vous voir parce que fondamentalement, vous devriez vous faire confiance. Euh, tout est à l'intérieur de nous, tout est déjà à l'intérieur de notre cœur, de nos émotions. Aller chercher toujours des réponses à l'extérieur de nous, ce n'est pas toujours la bonne solution. Parce que l'on va rentrer en résonance avec des réponses qui appartiennent à d'autres personnes, qui proviennent de leurs expériences, de qui elles sont, mais qui ne sont pas reliées nécessairement à ce que nous sommes, nous, personnellement. Donc ça peut fausser aussi la vision qu'on a des choses. Et on vous dit, il faut rester en résonance avec qui vous êtes, avec votre ressenti personnel. Alors, on me dit ça en rigolant, si vous avez la chance d'être un lien sacré, c'est cool parce que vous avez aussi l'aide de votre autre pour avoir des informations et du soutien. Donc, chance à vous. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous devez vraiment être à l'écoute de votre cœur. Comme le lien sacré va être à l'écoute de son cœur, mais donc de son autre d'une certaine manière. C'est la même chose. Mais on vous dit, il y a cette notion d'être à l'écoute de qui vous êtes. Et c'est peut-être ça qui vous empêche de recevoir totalement. On parle aussi qu'on accouche d'un principe dans votre groupe. On accouche d'un principe. Why? Ah, vous pouvez être des personnes aussi qui avaient besoin d'une espèce de système. C'est-à-dire, si ça se passe comme ça, donc, comment expliquer ça? Rentrer dans un système qui doit forcément toujours fonctionner de la même manière. Si ça s'est passé comme ça, donc ça va se reproduire comme ça. Donc, comme si vous aimez créer des règles. Voilà, c'est les règles du cosmos. Voilà, il y a les protons, les neutrons, les machins, et ça va dans un sens. Il faut que ça rentre dans cette énergie. On vous dit, ouais, c'est bien, c'est cool. Mais en faisant ça, vous enfermez dans un système, justement.
vous limitez. L'idée, c'est de ne pas se limiter. C'est de se dire, tout est possible. On ouvre les portes et on essaye, on verra bien. C'est ça l'idée. C'est de sortir d'un système. Allez, je vais prendre l'oracle de l'ascension, parce qu'on me demande de le prendre. Et on va voir vers où vous amène ce chemin pour le coup, hein, d'accord? Puisque on sait à peu près où vous en êtes, on va savoir où il vous amène. D'accord? Alors, avec l'oracle de l'ascension, je demande à savoir pour le groupe numéro 1, où les emmène ce groupe. Sur quel chemin le groupe numéro 1 s'engage? Où est-ce que leur chemin les amène? Il y a une carte qui me parle là, qui est venue d'un coup, un être de l'intraterre. On me parle d'une reconnexion à une profondeur, un monde disparu. Oh, ça vibre hyper fort. Vous cherchez un paradis perdu. Vous cherchez un paradis perdu qui est gravé à l'intérieur de vous, comme dans votre ADN d'une certaine manière. Vous cherchez le chemin qui vous y amène. Peut-être pour ça que vous êtes dans des systèmes, parce que vous espérez que ce système va amener une clé qui va ouvrir la porte pour vous ramener dans ce paradis que vous avez perdu quelque part. La question est aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Ce paradis perdu, on me le montre comme un endroit magique. Enfin, c'est un paradis. Chacun le verra à sa sauce. Chacun l'imaginera comme les prémices de la terre, avec son foisonnement d'arbres et de végétation et de fleurs incroyables. Des énergies qui peuvent être aussi différentes, des couleurs, des chatoiements, des sensations très diverses et variées. Chacun d'entre vous avait ça gravé. Et il y a une recherche de ce paradis. Mais aujourd'hui, avec l'énergie qui est la vôtre, l'ego qui est le vôtre aujourd'hui, la question c'est, quel est mon paradis perdu? En fait, si vous n'êtes pas encore, on va dire, à la finalité de la récolte, c'est parce que vous avez encore besoin de définir exactement quel est votre paradis perdu. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de trouver, de recevoir? Pour certains, il y a une recherche d'être en communion avec des âmes de la même énergie, de retrouver, j'ai le troisième œil qui vibre là, de retrouver les mêmes énergies, la même compréhension. Mais pour ça, il faut ouvrir votre cœur, il faut accepter. Il faut accepter une image différente de celle que vous avez toujours donnée. On me parle aussi de communion des races. Peut-être pour certains d'entre vous, le paradis, ce serait que chacun s'accepte comme il est, que chaque... alors, dans le monde galactique, ce serait chaque dimension, chaque peuple dimensionnel,
soient amis les uns avec les autres, ce qui est le cas dans beaucoup d'énergies galactiques. Les confréries galactiques, les énergies de conseil et autres sont là pour que chacun puisse transmettre son avis et que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur les points de vue de la galaxie et du monde. Et c'est la même chose sur Terre, sauf que sur Terre, on a un peu de la peine avec la différence. On n'accepte pas beaucoup la différence à certains égards. Et là, il y a aussi ce besoin de retrouver le fait de dire je suis différent ou différente et je m'accepte comme telle et j'attends que l'autre m'accepte. Il peut y avoir chez vous la peur que ça ne soit pas encore le cas. D'où le fait qu'on ne n'ouvre pas tout. Et c'est autre chose encore. Pardon, autant pour moi. J'ai bougé la caméra. Alors, il y a une carte qui me parle ici, ce sont les dragons. La notion de protection. Certains d'entre vous, vous avez, votre paradis à vous, c'est la protection. C'est la protection de l'autre peut-être, mais aussi de vous-même. C'est le besoin de vous sentir en communauté, en communion avec des personnes qui vous protègent peut-être. Ça peut être lié aussi à votre enfant intérieur. Le fait d'avoir vécu dans une insécurité dans votre enfance et d'avoir envie de trouver cette sécurité quelque part, par un lien, dans un contexte qui vous rassure. Et vous ne savez pas encore exactement bien comment expliquer ça. Certains d'entre vous, vous ne savez pas trop bien. Vous vous dites que ce que vous vivez aujourd'hui est rassurant, donc sécurisant. Mais en même temps, vous savez que les personnes qui sont là ne correspondent pas nécessairement à ce que vous aimeriez devenir. Mais si vous quittez ces personnes qui sont rassurantes, vous avez peur de perdre cette protection. Vous savez que vous pourriez avoir de la protection ailleurs, mais vous ne savez pas dans quelle mesure cette protection pourrait... Vous avez peur que cette protection ne soit qu'un leurre. Vous voyez cette notion ? Vous avez besoin de temps pour faire confiance ou pour vous rassurer sur une notion qui ne paraît pas aussi cohérente que ce que vous avez toujours cru dans votre vie. Et vous vous dites, est-ce que ce que je vois peut être vraiment une réalité ou est-ce quelque chose que je m'invente? Mais si je m'invente cela et que je sors de ce que je connais comme étant cohérent et qui me protège, alors je ferai une erreur. Donc je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça. Voyez cette notion ? Donc je reste dans le statu quo parce que c'est plus facile. Et encore une fois, on vous dit, ce n'est pas noir ou blanc. Vous pouvez garder ce que vous avez tout en rajoutant des énergies différentes, tout en acceptant une part de vos énergies, tout en étant conscient et consciente. Ah, j'ai mal à la tête. Conscient et consciente de ce que vous vibrez. D'une part différente de vous qui a aussi besoin d'exister. Cette part-là a besoin de s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas par ce biais-là et par peut-être les connexions que vous pourriez avoir au-delà de ceux que vous connaissez, vous passerez à côté d'une opportunité d'être pleinement vous-même. Ça doit vous miner. Parce que j'ai le cerveau ici, je sens des pics quand je vous en parle. Donc ça doit être quelque chose qui mine certains. C'est le petit garçon et la petite fille qui avaient des amis imaginaires. Bienvenue au club. Et à qui on a dit, mais t'arrêtes avec tes bêtises, c'est débile. Ou qui n'a pas été accepté dans cette
cette imagination débordante, cette liberté d'être. Pour donner un exemple concret, alors je vous donne des petits détails de ma vie, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un peu des deux, entre guillemets. C'était pas toujours très agréable. Ma grand-mère me laissait faire beaucoup de choses. Donc je pouvais m'imaginer des mondes incroyables. Je me rappelle d'une fois, elle était partie aux courses et quand elle est revenue, j'avais mis plein de bouquins par terre et je m'étais fait des chemins qui partaient dans une pièce, dans une autre. Elle est venue, elle a vu tous ces bouquins, elle m'a dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais je suis en train d'inventer des mondes et je vais dans les mondes. Et j'étais partie dans un truc incroyable. Elle m'a dit, mais tu rangeras les livres, hein? Je dis, oui. Alors que mon père, à l'inverse, c'était pas ça. Je me rappelle d'une fois où j'avais trouvé des petits stickers avec une Barbie, voilà, j'avais plein de Barbie. Et il y avait des petits stickers avec des petits cœurs. Et j'avais mis des petits stickers sur la porte du frigo, une chaise de la cuisine. Enfin, puis je lui avais dit, viens regarder, t'as vu, j'ai mis des petits cœurs partout. Et je m'étais fait gronder. Je m'étais fait sacrément gronder. Il m'avait demandé d'enlever tout ça parce qu'il trouvait ça extrêmement dérangeant. Donc j'avais un petit peu ces deux. Et vous, peut-être que justement, vous aviez un petit peu le côté plus négatif qui vous dit tu peux pas faire ça, ça va pas. Donc il y a quelque chose que vous aimeriez exprimer, mais vous n'osez pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur ce chemin et que vous avez besoin de temps pour arriver au bout de ce chemin. Mais vous êtes en train, j'ai la sensation que dans votre groupe, vous allez y arriver. Ça prend encore un tout petit peu de temps, mais vous allez y arriver. La finalité, donc je reprends encore une fois les cartes et je demande la finalité de votre chemin, c'est quoi? Donc c'est retrouver votre paradis perdu, ok. Et est-ce qu'il y a autre chose? La croix et le soi supérieur. Ça veut dire sortir des croyances limitatives qui vous empêchent d'être vous-même. C'est là où vous allez. C'est là où vous allez et c'est là où on va vous permettre de devenir pleinement vous-même. Votre paradis perdu, c'est certainement le droit d'être qui vous avez envie d'être. Et de plus en plus, vous tendez vers ça. De plus en plus, vous ouvrez des portes. De plus en plus, vous vous autorisez à être le petit garçon ou la petite fille qui colle des stickers et qui même s'il se fait gronder, il s'en fout. C'est pas grave. Et ça, c'est guérir l'enfant intérieur aussi. C'est guérir la part de soi qui a été un peu beaucoup mis de côté ou qu'on a un tout petit peu bridé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein, mais c'est voir aussi toute la magie qui est en vous. C'est percevoir aussi la part peut-être céleste, galactique que vous avez en vous, la part qui n'est pas tangible, votre âme, ce que vous êtes au plus profond de vous, et de l'accepter comme faisant partie de qui vous êtes. Voilà, et on me dit, j'ai tout dit. Donc encore un peu de temps, ok, pour vous, groupe numéro 1, mais ça va venir. L'année prochaine sera certainement... il y a un aboutissement l'année prochaine pour vous. Donc on y arrive gentiment. Je fais d'énormes bisous. Bye bye. Aloha, groupe numéro 2, qui avait choisi l'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin à l'approche de Mabon? Où est-ce que vous en êtes? On parle d'engranger. C'est l'écureuil qui résonne beaucoup ici. Indépendamment de la personne là, c'est l'écureuil qui me parle. Engranger. Thésauriser, j'y arrivé. On me dit prévoyant, minutieux.
Oh, vous êtes sur un chemin, vous, un petit peu de... Vous voyez, on garde précieusement ce qu'on a. On a très très peur de le perdre. On a peur de plus avoir. Il y a la peur du manque chez vous. La peur du manque. Euh, alors, c'est possible sur votre chemin, il y a un problème avec l'abondance. On me dit, alors encore une fois, c'est général, mais ça peut faire de vous des personnes qui sont extrêmement méfiantes euh, avec les personnes, avec les situations. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir peur de la trahison, d'avoir peur, encore une fois, du manque. Hein. Ok. Et on me dit cette carte pourrait représenter ce que vous pourriez devenir. On pourrait dire, par rapport au groupe numéro 1, que ça, c'est cette carte est déjà le but de votre chemin. C'est-à-dire de devenir des personnes curieuses, ouvertes et chaleureuses. Ce que peut-être, sur votre chemin actuellement, vous avez de la peine à être, totalement, parce qu'il y a toujours à l'arrière de votre pensée quelque chose qui vous dit « je vais peut-être me faire avoir ». Et on pourrait dire que dans votre groupe, ce sont vos propres expériences qui ont peut-être été parfois douloureuses, qui ont forgé en vous cette peur de vous ouvrir pleinement et de vous reprendre de nouveau les pieds dans le tapis, ce qui est tout à fait compréhensible, mais qui vous empêche peut-être un tout petit peu de profiter de la vie. Parce qu'à force, on me dit vous ne vous écoutez pas, dans la mesure où parfois vous sentez quand quelque chose n'est pas juste, mais vous n'écoutez pas. On me dit vous n'écoutez ni quand c'est bien ni quand c'est pas bien. Comment expliquer? Vous pouvez faire partie, alors peut-être pour certains d'entre vous, encore une fois, prenez ce qui résonne, mais vous pouvez faire partie de personnes, et sans jugement aucun, qui voyez par exemple le bien partout, qui vous dites, je donne un exemple, hein, mais qui se dit, bah voilà, peu importe, il faut être gentil avec les gens, il faut être bienveillant, il faut faire des efforts, et puis tout le monde a sa chance, il y a de la lumière chez chacun d'entre nous, et blabla, et voilà. C'est bien, mais ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, vous avez pu être comme ça. Alors, ce n'est pas de l'innocence, ce n'est pas de la naïveté, c'est juste de la bienveillance. Ok? Sauf que vous vous êtes fait avoir ou vous n'avez pas pris conscience que vous deviez vous préserver. Et en ayant des expériences négatives, de plus en plus, vous vous êtes fermé. Et on vous dit, au lieu d'être dans cette espèce d'ouverture, d'être dans l'excès, soit tout, soit rien, soit je m'ouvre complètement à tout le monde et je reçois tout et je m'en prends plein la tronche, mais enfin, voilà. Et ensuite, je suis déçue, donc après, je rumine et après, je ne suis pas content ou contente et après, je me fais des films et je finis par ne plus vouloir offrir quoi que ce soit à qui que ce soit. On passe du tout au rien. On vous dit, vous pouvez tout à fait aussi percevoir par vos propres émotions et vos propres ressentis ce qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas. On n'a pas besoin de s'ouvrir à tout le monde, on n'a pas besoin d'être gentil avec tout le monde parce qu'il faudrait que, voilà, on se dit on est tous amis les uns avec les autres. Non, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être amis avec vous, il y a des gens qui ne sont pas sympas, il y a des gens qui ne vous aideront pas ou qui ne vous apprécient pas, même si elles font semblant. Enfin, il y a de tout. Et si vous ne vous écoutez pas, forcément que vous allez prendre plein de choses dans les dents que vous auriez pu éviter.
Donc là, il y a quelque chose avec le fait de ne pas écouter vos émotions, de ne pas écouter votre cœur, votre chakra du cœur. Euh, En fait, vous voyez les choses, vous les percevez, mais à la base, vous êtes des personnes tellement gentilles que vous n'avez pas su dire non au moment où il aurait fallu le faire. Et aujourd'hui, peut-être êtes-vous devenu l'inverse de ce que vous étiez. Ou en tout cas, vous tendez, pour certains, vers cette énergie de rigidité, de je garde pour moi. Et on vous dit le but, c'est que vous retrouviez pour certains cette énergie, ou que vous vous rappeliez que ce n'est pas parce qu'on est des personnes ouvertes, bienveillantes et chaleureuses qu'on a forcément tout accepté. Ça s'appelle s'estimer, avoir de la valeur pour soi et se faire respecter. Euh, on n'est pas censé tout accepter juste parce qu'il faudrait être bienveillant avec tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une notion là derrière de comportement, de perception de soi-même. On parle d'abondance comme on parle aussi de valeur, justement, d'estime de soi. Vous, il y a quelque chose avec votre valeur. Je ressens que vous, votre âme est venue ici. Alors, peut-être dans votre groupe, vous avez des âmes qui ne venaient pas d'ici. C'est-à-dire, vous venez d'ailleurs et ça fait que très peu de temps que vous connaissez la Terre. C'est peut-être une ou deux incarnations. Ou pas, vous n'avez pas vécu beaucoup de vie sur cette Terre. Ça ne veut pas dire que vous êtes des jeunes âmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que vous pouvez avoir un bagage d'âme, de vie énorme, mais votre connaissance de la Terre est restreinte, parce que ce n'est pas l'endroit où vous avez le plus vécu. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des jeunes âmes, ça veut dire que vous avez simplement une vision extrêmement grande de l'univers, mais peut-être moins de la Terre. Okay, et là, il y a une notion que vous avez besoin d'apprendre à travers la Terre, peut-être aussi à percevoir les comportements différents des vôtres. Une manière peut-être moins innocente de percevoir le monde. De savoir vous... Il ne s'agit pas de devenir dur ou de se blinder, mais d'avoir un regard peut-être plus judicieux sur les êtres autour de vous. Votre âme a décidé de venir ici pour justement percevoir la mixité des possibles et des comportements. Et de comprendre que tout n'est pas toujours bon à prendre. Parce que, encore une fois, vous pouvez être des âmes qui avaient cette innocence. Tout le monde est beau, tout le monde est mignon, on est tous amis, la vie est belle, c'est cool, c'est les bisounours, quoi. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et même si au fond de vous, vous savez, parce que vous avez peut-être des vies compliquées, ou vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, vous savez ce qui se passe, vous n'arrivez malgré tout pas à accepter de dire non. Donc, dans votre groupe, on pourrait dire qu'il y a deux options. Certains sont sur un chemin où ils vont devoir apprendre à dire non, et d'autres sont sur un chemin où il va falloir retrouver une ouverture, mais plus... On va dire que c'est presque un cycle d'évolution. Ceux qui actuellement aujourd'hui acceptent tout et rencontrent tout le monde et sont ouverts, alors c'est cool, mais seront déçus plusieurs fois pour apprendre à se respecter, passeront peut-être par l'étape du coup je fais plus rien pour personne parce que ça me saoule, et le but ultime c'est justement de revenir à cette énergie mais avec une sagesse plus grande et avec le fait d'écouter son ressenti premier, de s'écouter. Comme je l'avais dit dans le groupe numéro 1, tout est déjà en vous. Et vous pouvez déjà vous-même avoir un ressenti très juste des gens.
mais vous ne l'appliquez pas toujours. Vous ne percevez pas toujours les choses parce que vous ne voulez peut-être pas voir. Et ça vous a valu des problèmes. On va regarder s'il y a autre chose avec l'oracle de l'Ascension. Où est-il? Où l'ai-je mis? J'ai perdu l'oracle. Ah, mais il est là. Alors, on va regarder ça avec celui-ci. D'accord? On va voir s'il y a d'autres messages pour vous avec l'oracle de l'Ascension. Qu'est-ce qu'on souhaite encore transmettre au groupe numéro 2 avec l'oracle de l'Ascension? Où en êtes-vous sur votre chemin groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut transmettre? La lune. Vous pouvez être des grands hypersensibles, des personnes à fleur de peau, des personnes très particulières dans leur façon de voir la vie, de percevoir le monde, de dialoguer avec les autres, de vivre. On me dit ça, c'est un état factuel. Quoi d'autre? La foi. Et on veut vous rappeler que cette sensibilité, tout ce que vous êtes, a un but. Vous devez vous en rappeler. Encore une fois, beaucoup d'entre vous ont signé pour venir ici. Et comment expliquer ça? C'est avoir confiance en qui vous êtes, qui potentiellement peut être compliqué pour certains. Confiance en l'autre, ça va de pair pour d'autres. Vous êtes sur un chemin, voilà. Vous êtes sur un chemin qui peut tôt ou tard, soit vous l'êtes déjà, soit vous le serez plus tard, être un chemin de désillusion. Et dans votre groupe, on vous dit, il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes ta croyance en la vie. Vous faites partie aussi peut-être de ces gens à qui on a envie de dire, arrêtez de vous abreuver des points de vue des autres, des connaissances des autres. Arrêtez de croire que vous devez toujours aller voir à l'extérieur de vous. On en revient à ce que j'avais déjà dit au groupe numéro 1. À l'extérieur de vous pour avoir des réponses. Des réponses, c'est vous qui les avez. Parce que vous avez en vous cette capacité de retrouver à l'intérieur de vous tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir inventer votre vérité, créer votre vie à l'image que vous avez envie de voir se créer. Mais est-ce que vous-même, vous savez ce que vous voulez? Il y a peut-être aussi une difficulté à ce niveau-là. Mais en tous les cas, on vous dit ne pas rentrer dans le côté aigri, le côté désillusionné, le côté je pars dans tous les sens parce que je ne sais plus. Il y a une notion de reprendre contact avec votre cœur intérieur, avec vos cœurs, cœur christique, cœur quantique, chakra du cœur, d'aller chercher toutes les facettes de votre énergie d'amour inconditionnel pour vous redéfinir et vous retrouver et oser lâcher certaines choses
encore plus vous aimer, encore plus accepter votre vie sur cette terre, encore plus accepter que vous méritez d'être heureux et heureuse ici. Et vous n'êtes pas venu ici pour que la vie soit dure, soit compliquée, soit toujours soumise à conditions. Vous êtes venu pour l'expérimenter de manière positive. Alors certes, les hauts et les bas font aussi partie de l'expérience, ça c'est clair, on en a tous. Ok, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué là-dessus. On fait cette phrase, on pourrait presque dire que votre sensibilité est votre religion. Et qu'elle doit le devenir et le rester. Qu'elle vous permet d'avoir les certitudes intérieures nécessaires à votre évolution personnelle et à la compréhension des autres. C'est encore autre chose. Oui, on me dit que vous êtes sur un chemin de travail intérieur. Peut-être que vous allez arriver à Mabon, puisqu'on en est là, avec des compréhensions nouvelles. Quelque chose qui peut-être est venu à vous et qui vous ouvre une nouvelle vision de vous-même. Et un pourquoi pas. Si cette personne peut, je peux aussi. Ou une façon de percevoir le monde autrement. C'est possible dans votre groupe, il y a aussi cette énergie-là. Qu'on ait eu envie, avant, on va dire, de clôturer l'énergie 2024, de vous pousser un tout petit peu à percevoir le monde autrement, avec un regard différent, peut-être par des connexions très diverses et variées, pour que vous puissiez vous retrouver à l'intérieur de vous dans ce que vous êtes, que l'on vous explique et que vous entendiez une bonne fois pour toutes que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous. Et quelque chose avec ça. S'il y a autre chose encore. Il y a les anges ici. On me fait cette remarque, on me dit comment se comporterait un ange s'il venait ici, dans un corps humain. Certainement qu'il subirait au début pas mal de déconvenues, parce qu'il penserait, à très juste titre, mais ce n'est pas toujours évident, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut écouter, le comprendre. Il aurait tendance à être trop gentil, trop bienveillant. Et puis il se prendrait un petit peu des difficultés dans les dents. Peut-être une famille ou des parents pas toujours faciles. Tout ça pour lui apprendre quelque chose de plus que ce qu'il a toujours connu. Il a vécu dans la béatitude. Donc en venant ici, il découvre que cet état de béatitude n'existe pas partout, que les êtres ne sont pas toujours dans un état de béatitude, et que même s'il voit à l'intérieur de ces personnes toute la beauté dans laquelle elles se trouvent, certaines personnes n'ont pas envie de l'explorer, et n'ont pas envie de la vivre. Donc il se retrouve face à la désillusion de devoir percevoir la beauté et de ne pas pouvoir l'atteindre, de ne pas pouvoir la montrer aux yeux des personnes qu'il croise. On me dit c'est un peu comme un conte qu'on vous explique ici. Vous êtes dans cette énergie d'un conte où vous êtes un ange, peu importe qu'il soit cosmique, galactique, céleste, et où vous avez besoin d'appréhender le monde avec un regard différent.
Non pas en perdant de vue l'énergie magnifique qui est en vous, parce qu'elle est en vous, mais en ayant à cœur aussi d'accepter que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, que vous ne pouvez pas tout accepter, que vous devez aussi vous respecter, parce qu'aujourd'hui vous avez un corps et que ce corps a besoin d'être aimé, qu'avant vous étiez dans l'énergie subtile du tout, qu'il n'y avait aucun besoin, puisque vous étiez comblé. Et aujourd'hui, on vous dit, maintenant tu dois apprendre à combler tes propres désirs et tes propres vœux parce qu'ils font partie de ta condition humaine. Donc le fait de devoir apprendre à vivre avec cela permet de vous amener une plus grande compréhension des personnes que vous pourrez aider, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. L'expérience que vous faites a pour but de raffermir votre sagesse intérieure, de vous placer dans un contexte de compréhension de ce que les êtres subissent parfois et vivent dans certaines dimensions. Pour que vous sachiez aussi que ça peut exister, pour que vous puissiez vous mettre à la place de ces personnes, non pas seulement d'un point de vue d'âme à âme, dans une connexion d'infinité, comme vous l'avez toujours fait, mais aussi dans un esprit du mental et de l'ego que l'humain possède ou que d'autres êtres possèdent peut-être, mais qui va vous permettre d'apporter un plus grand soutien. Et ce soutien, vous avez besoin de le vivre. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Et ça demande que vous soyez aussi ouvert et ouverte à un amour différent de vous-même et un amour différent des autres, qui passe parfois par un non. Ce n'est pas parce qu'on dit non à un enfant qu'on ne l'aime pas. C'est la même chose ici. Dire oui à tout ne montre pas d'amour. C'est un non-respect de la personne et un non-respect de soi-même. Savoir aussi mettre des limites, c'est reconnaître qu'on ne peut pas tout et que l'autre en face doit aussi accepter certaines choses. Et vous êtes venu travailler aussi ce point-là dans votre groupe. Vous êtes sur ce chemin. Donc la fin d'année, on me dit, est tumultueuse, entre guillemets. En tout cas, elle vous a permis pour certains de reconnecter certaines énergies pour que vous compreniez et que vous passiez à une nouvelle étape de votre évolution, non plus dans une forme de déni intérieur, mais dans une acceptation de qui vous êtes. Et de sortir de certains carcans. Encore une fois, soit vous êtes en retrait et on vous demande de vous ouvrir, ou à l'inverse, on vous demande de voir aussi que votre ouverture extrême est peut-être aussi dérangeante que l'inverse. Voilà, j'espère que ce sera clair. J'ai essayé en tout cas de vous exprimer tout ce qui est venu à moi. Donc laissez-vous porter, mais percevez aussi toute la différence qu'il y a entre ce monde-ci et celui dans lequel vous avez vécu peut-être pendant très très longtemps. D'accord? Je laisse avec ça, groupe numéro 2. Gros bisous. Groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. Avec la bonne fée. Alors, que nous dit la bonne fée? Ma reine, ma bonne fée. On me parle de voile.
On parle aussi de délicatesse. On me dit le chemin 3 est un chemin de délicatesse. J'ai peut-être en face de moi des créatifs, des artistes, peut-être qui s'ignorent. Euh, je vois aussi comme l'image qui me vient, c'est comme des enfants, vous savez, qui sont sur le chemin et qui n'osent pas avancer, euh, qui sont un peu timides, qui regardent autour d'eux, ils ne savent pas trop s'ils ont le droit d'aller voir le pommier là-bas ou voilà, ils ne savent pas trop. Le mot, la timidité est un mot qui ressort dans votre groupe aussi. Je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas si je peux. Euh, c'est pas tant le jugement, c'est la peur de mal faire, la peur de faire une bêtise, qui ait une répercussion. Ou, euh, la bonne fée ici représente, on me dit, la bonne fée des contes de fées qui se posent sur le berceau des enfants et qui vont le protéger tout le long de sa vie. La fée qui va offrir ses vœux les plus beaux à cet enfant pour lui permettre de grandir dans, dans plein de joie, dans plein de bonheur. Euh, Peut-être que dans votre groupe, vous avez des capacités ou des dons que vous n'explorez pas encore. Parce que c'est comme si une bonne fée s'était penchée sur votre berceau et que pour l'instant, vous n'aviez jamais encore osé peut-être aller au-delà de ce que vous connaissiez de tangible et d'évident. Mais que peut-être quelque chose est en train, comme il est marqué ici, de se révéler. Quelque chose est en train d'éclore en vous. Et cette éclosion est un peu chahutante, dérangeante, questionnante. Est-ce que ce que je ressens, est-ce que ce que je vois, et ce que j'entends est réel, hein, ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce que je peux m'aventurer sur ces plaines, dans ce jardin, dans cette forêt, dans cette énergie que je perçois, ou est-ce que c'est simplement un tour de mon mental? Il y a quelque chose que vous êtes en train de percevoir et de découvrir et qui n'est pas évident à accepter. Alors, encore une fois, un guide en général, prenez ce qui résonne. Mais il y a quelque chose sur votre chemin qui est en train de venir à votre conscience et qui vous... Je sens beaucoup de, de douceur dans votre groupe, c'est lumineux, c'est joyeux. Ça me fait penser quand je vais me promener en forêt, j'ai des moments comme ça de plénitude totale. Quand je me promène dans les arbres et qu'il y a tout d'un coup, il y a eu des jours où il y avait des journées magnifiques, le soleil était éclatant et tout d'un coup, j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne, que je pourrais m'envoler tellement je sens cette communion avec le tout. Et bien vous, c'est un peu ça que je ressens dans votre énergie. Cette communion, cette symbiose. Vous avez ça en vous, mais vous n'osez peut-être pas l'expérimenter pleinement. Je regarde si mon chat veut rentrer. Euh,
On parle de questions sans réponse. Peut-être êtes-vous dans des questions, vous ne savez pas comment tourner la question et trouver la réponse. Euh, On vous dit que la réponse de toute façon viendra au bon moment. Peut-être même l'avez-vous déjà reçue, mais faut-il encore être d'accord de l'accepter? C'est pas tout de recevoir des réponses, faut-il encore vouloir les entendre, les percevoir? Parce qu'on me dit que dans votre groupe, beaucoup de vos questions ont été déjà solutionnées. Vous avez déjà eu les réponses. Mais acceptez-vous ce qu'on vous a dit? L'acceptez-vous comme une réalité qui peut exister? C'est ça la grande question. Lorsqu'on est enfant, on accepte cette magie-là. Et puis en vieillissant, on nous fait comprendre que tout ça n'existe pas, mais c'est un point de vue. Ce n'est pas une réalité nécessaire. C'est une vérité parmi toutes celles qui peuvent exister, mais ça ne veut pas dire que votre vision des choses était fausse, qu'elle était simplement différente de celle des adultes qui pensent que la réalité est une chose extrêmement sérieuse. Mais tout est possible. Et là, il y a quelque chose que vous êtes en train de peut-être de percevoir de vous, et vous ne savez pas comment le décrypter. Je reviens. Je reviens. Alors, donc je vous disais, cette communion avec le tout, le fait de savoir qu'il y a quelque chose en plus en vous, et de ne pas encore être prêt et prête à peut-être l'accepter. Ou vous êtes en tout cas en train de révéler quelque chose. C'est même pas le fait de ne pas l'accepter, c'est plus le fait de vous questionner. J'ai toujours cru telle chose parce qu'on m'a donné à manger ces choses-là. Ok, je perçois autre chose en plus de ce que j'ai toujours perçu. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a quelque chose avec ça. Vous êtes sur un chemin, j'ai envie de dire, de révélation de vous-même. C'est beau parce que vous êtes en train... Je vous dis, c'est pour ça que je suis comme des enfants qui commencent un nouveau chemin et qui ne savent pas trop s'ils ont le droit de toucher au pommier, d'aller voir telle chose ou telle autre. Ils ne savent pas trop. Il y a cette énergie en vous. On se dit, oh, si je touche ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je vais voir là, qu'est-ce qui va se passer? Et si je... On me dit, les guides me disent, c'est très amusant. C'est très amusant parce que vous êtes comme des enfants dans une grande chocolaterie qui n'osent pas toucher le chocolat. Ou bien dans un endroit où on voit toutes les splendeurs, mais on ne sait pas si on y a droit autant que les autres. Et on vous dit, mais si, tu peux le faire. Tu as le droit de toucher, tu as le droit d'y aller, tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de voir ce que tu peux faire avec ce que tu es, ce que tu vibres. Tu verras que c'est agréable, ça ne va pas exploser, ça va juste permettre un plus à l'existence qui est la vôtre. Une connexion intense avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Une reconnexion, plus exactement. Mais on doute encore dans votre groupe. Ah, on doute encore. Vous êtes sur le chemin de révélation de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Tout ce que vous avez déjà accompli, c'est parfait, c'est génial. Cool. C'est bien. Vous avez déjà fait une part importante peut-être on va dire du côté matériel de votre être, de la partie masculine de votre être, si on schématise, homme ou femme, peu importe. Mais maintenant, on vous demande d'aller chercher l'autre partie.
Celle-là, vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore découverte réellement. Et c'est cette partie que vous aviez peut-être en vous depuis toujours et qu'on vous a un tout petit peu interdit de percevoir ou de voir, que vous recherchez aussi parce qu'elle fait partie de votre façon d'être. Il y a quelque chose qui se révèle chez vous. On va regarder avec l'oracle de l'Ascension ce qu'on a envie de nous dire en plus. Vers quoi vous amène ce chemin, messieurs, dames? Alors, dans le groupe numéro 3, je demande à savoir vers où le chemin qu'ils ont choisi va les amener. Que votre âme a choisi, en somme, va vous amener. Il y a chez vous un besoin, on parle de sagesse, la notion d'être posé dans sa vie. C'est comme si cette part qui est en train de se révéler en vous allait vous permettre de vous poser, de vous stabiliser dans, comment dire, comme si on attendait de vous qu'à la fin de votre vie, vous vous sentiez entier et entière. Capable d'utiliser toutes les facettes de votre être. C'est pas tant d'être capable de les utiliser que de les accepter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, merci. Ah, j'ai déjà eu cette carte avant, la lune. Donc on est de nouveau peut-être avec des personnes extrêmement sensibles. Sensibles, sensitives, clairsentientes. Vous captez les choses dans votre corps. Alors peut-être qu'on veut vous expliquer comment vous fonctionnez. J'ai plutôt l'impression que c'est ça dans votre groupe. On veut vous donner des conseils pour que vous compreniez ce que vous ressentez. Vous pouvez être des personnes qui ressentaient extrêmement fortement les personnes autour de vous. Ça peut faire de vous des personnes qui ne sont pas très... enfin, je ne sais pas qui... Comment expliquer? Vous n'exprimez pas nécessairement tout ce que vous pensez ou tout ce que vous êtes. C'est avec parcimonie, on va dire. Donc, vous n'expliquez pas nécessairement qui vous êtes ou comment vous êtes. Vous pouvez être des personnes plutôt secrètes, on va dire. Ou en tout cas, vous montrez seulement certaines choses à certaines personnes. Votre énergie, c'est une énergie justement de clairsentience, c'est-à-dire que vous captez beaucoup de choses sans vous en rendre compte. Vous pouvez ressentir des douleurs dans votre corps que d'autres personnes. Alors, si par exemple vous êtes dans un lien sacré, vous allez capter l'autre, vous allez capter son ressenti premier, son mal-être par exemple, ou sa joie, ou ses doutes, ou ses questionnements, ou en fait vous êtes des éponges qui captez plein de choses. Vous pouvez avoir cette sensation. La clairsentience, c'est vraiment ressentir dans son corps des impressions, du chaud, du froid, des frissons, des douleurs, des impressions qu'on ne peut pas définir, mais qui sont présentes. Vous avez ça en vous. Vous pouvez aussi faire des rêves très, très, très forts, des rêves où vous... Ce n'est pas des rêves, c'est des voyages, c'est des connexions. Vous pouvez avoir des déclics, des images qui vous viennent, des impressions qui vous viennent. Quoi d'autre? Je pense que chez vous, dans votre groupe, c'est vraiment la clairsentience qui est très importante.
C'est la captation de l'autre. C'est le sentiment que vous avez. Vous sentez l'autre, qui il est, ce qu'il veut, pourquoi pas, comment. Vous savez pas pourquoi, mais vous allez par exemple apprécier une personne. Alors, on dit qu'on a tous ça en nous, hein, que les 3 premières secondes d'une rencontre sont les premières importantes parce que c'est là qu'on capte tout de suite la personne. Mais vous, c'est décuplé. Euh, vous allez avoir tout de suite soit un feeling, soit non. Il y a une notion d'avoir, c'est un petit peu, peut-être même que vous n'avez pas besoin de croiser la personne pour savoir. Je sais pas, vous voyez des personnes sur des photos, ben vous savez ça, et puis hop, 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 et puis on pousse. Ça, c'est dans votre manière de fonctionner, de voir, de percevoir, de capter la personne et de savoir qui elle est. On ne peut pas vous la faire à l'envers, en fait. Et ça, on me dit à travers ce groupe, on a peut-être aussi envie que vous le compreniez, pour percevoir comment vous fonctionnez, que ça fait partie de qui vous êtes, et que certaines choses que vous captez, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai appris aussi à faire attention à ça. Si par exemple je ne suis pas bien moi, je réfléchis toujours, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que ça vient de mon autre? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous, c'est pareil. C'est la notion du qu'est-ce que je suis en train de capter? Est-ce que c'est vraiment ma personne? Je ne suis pas bien, ça ne va pas? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Il y a peut-être eu une expérience que vous avez faite et vous vous demandez maintenant, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que j'ai capté? On vous dit oui. C'est juste ce que vous avez capté. Si vous avez fait une expérience récemment où il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer sur la fin de cette année, on vous dit c'est fait express pour vous captiez quelque chose de vos capacités personnelles, de ce que vous êtes, que vous mettiez des mots sur ce que peut-être vous avez toujours été mais que vous n'avez jamais conscientisé de cette manière-là. Le but n'est pas toujours d'aider les autres, mais ça peut être d'avoir d'accepter une sensibilité, une compréhension de soi qui amène un équilibre. Alors ça peut être des fois désagréable aussi, c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie de qui vous êtes en fait. Vous pouvez même être et ça c'est quelque chose qui est parfois pas toujours évident à être, j'en parle en connaissance de cause, une sorte de métamorphe. C'est-à-dire que métamorphe, il va tellement capter ce qu'est l'autre qu'il le devient quasiment. Il va prendre sur lui certaines choses de la personne en face, certains comportements, certaines croyances. Et à un moment donné, il faut nettoyer ça, parce que sinon, on part dans quelque chose qu'on n'est pas. D'où l'importance de s'entourer de gens qui sont positifs. Si vous avez des gens négatifs, qui sont toujours en train de douter ou d'être dubitatifs ou ceci ou cela, vous allez créer cette même énergie chez vous. Du moment où vous comprenez que vous fonctionnez comme ça, vous apprenez aussi à faire attention avec qui vous causez, avec qui vous fonctionnez. Parce qu'il y a aussi cette énergie qui peut, à un moment donné, devenir fatigante, éreintante. Donc vous devenez aussi plus sélectif. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut encore transmettre au groupe numéro 3? Les étoiles. Donc on vous dit que vous venez d'une énergie beaucoup plus, plus élevée, peu importe comment vous pouvez appeler ça. On vous dit que vous venez de ces endroits-là. Alors vous me direz, tout le monde vient des étoiles, mais là je parle vraiment d'une conscience galactique, d'une conscience céleste. Alors ça peut être quelque chose, si vous écoutez ça et vous vous dites, vous sentez que quelque chose résonne avec vous, vous pouvez peut-être aussi vous dire, ouais mais bon, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux. Pas nécessairement. Et
Et vous savez au fond de vous, parce qu'il y a une reconnexion qui s'est faite, il y a quelque chose qui s'est passé, vous savez que c'est une réalité. Et votre chemin actuel, il est dans l'acceptation de ça. On veut, à travers ce groupe numéro 3, simplement vous expliquer ce que vous avez peut-être ressenti jusqu'à présent, mais que vous n'arriviez pas à définir. On veut répondre à vos questions en vous disant, tout ce que tu ressens, tu dois le capter comme étant pas toujours faisant partie, pas seulement que de toi, mais venant de plein peut-être d'autres personnes. Et c'est là où peut-être naturellement vous vous êtes toujours protégé, vous avez toujours fait attention. C'est peut-être aussi une manière de vous expliquer pourquoi vous avez toujours ressenti peut-être certaines choses plus que d'autres, des émotions plus que d'autres, des impressions plus que d'autres. Parce que ça fait partie de vous en fait. Cette hyper captation. Quoi d'autre? On me dit, ce n'est pas un rêve éveillé, c'est une réalité. Votre réalité, parce que les réalités sont multiples. Il n'y a pas qu'une seule vérité. C'est comprendre que tout est vibration et que vous êtes des êtres profondément vibrants, que vous captez les vibrations, que vous vibrez beaucoup de choses et que vous le ressentez en vous comme faisant partie de vous. Alors d'autant plus si vous avez un lien voilà, sacré, là vous allez encore peut-être plus capter. Mais peu importe, il y a de toute façon cette énergie-là qui est en vous. On parle de transgénérationnel. Ça peut être quelque chose que vous avez hérité de vos parents, qui provient de votre famille. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein. Mais ça peut être quelque chose aussi, vous vous êtes incarné dans une famille qui avait déjà dans leur lignée des ressentis particuliers. On est voyant de mère en fille, de père en fils, on a des capacités, ou bien vous avez des dons de votre grand-mère, de votre mère, voilà. Moi, je sais que voilà, ma grand-mère était comme ça, elle avait des antennes puissance 10 000, des fois, elle m'énervait pour ça. Mais voilà, j'ai compris avec le temps que ça venait aussi de ça, mais on s'incarne dans une famille comme ça parce qu'on sait que ça a du sens par rapport à qui l'on est et que ça résonne avec notre âme. Donc il est possible que vous ayez aussi quelque chose que d'autres ont dans votre famille, mais qu'on a peut-être tu ou qu'on n'a pas dit ou qu'on montrait jusqu'à un certain point. Il y a quelque chose comme ça. On me dit, vous êtes... Ah, ça résonne beaucoup, ça. Waouh. Vous êtes la dernière génération et celle qui a fait aboutir le concept. C'est-à-dire que vous, votre âme ne vient pas d'ici seulement. Okay. Donc vous pouvez être considéré comme le mouton noir ou pas, peu importe. Vous êtes la personne qui ne correspond pas à tout ce que les autres dans la famille ont pu être ou pu faire. Mais la plus belle partie de ce que votre famille a pu vibrer à des niveaux peut-être
des niveaux plus spirituels, vous la possédez. Et on vous demande d'oser la vivre. Non pas comme une tare, mais comme une joie. Parce qu'en faisant ça, vous cassez le schéma négatif qu'il y a pu y avoir derrière tout ça. Moi, par exemple, je sais que mon père, qui avait pas mal de problèmes de son vivant sur cette terre, il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte, en allant un peu dans les dimensions là-haut, qu'il avait repris une énergie de chaman. Parce que le fait que moi, j'ose être moi-même, que j'ai appris des choses, que j'ai osé me montrer telle que je suis, a fait que certains des êtres qui étaient de ma famille et qui sont de l'autre côté maintenant ont pu se révéler, ont pu évoluer dans leur droit à être. Alors qu'ici, ils ne pouvaient pas l'être. Et vous avez aussi ce devoir-là, de libérer quelque chose, en étant libre d'être vous-même. De prendre ça comme... moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu. Je pense définitivement que quand vous faites de la spiritualité, le terme importe peu, mais que vous prenez tout à la lettre, comme ça, oh là là, vous limitez d'une manière épouvantable. Alors que quand vous faites les choses avec une spontanéité d'enfant, quand vous avez cette spontanéité d'enfant naturel, naturellement, les choses se font et vous vous laissez être dans l'illimité des possibles. C'est ce qu'on vous demande d'être. C'est d'avoir cette magie de la vie. De ne pas vous cantonner uniquement... Alors on peut être très carré, on peut être... Il n'y a aucun souci avec ça. L'un n'est pas antinomique de l'autre. Mais c'est d'accepter que vous êtes les deux tour à tour, que vous pouvez utiliser les deux fonctions. Je disais ça avec mon fils l'autre jour, il me disait en rigolant, t'es un couteau suisse, maman. Je dis, ouais, c'est ça, je suis un couteau suisse. Donc voilà, donc on peut être un couteau suisse et avoir plein de multifacettes. Et accepter d'être très utile en même temps que d'être voilà, d'être magique. Il y a cette notion-là chez vous. Votre chemin est relié à ça. La révélation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez déjà vécu, mais que vous avez de la peine à conscientiser ou à accepter ou à... On vous dit laissez-vous un peu de temps. Mais si vous écoutez cette guidance et qu'elle vous parle, on a envie de vous dire, on t'offre à travers mes mots une compréhension, aussi minime soit-elle, mais peut-être un déclic en vous. Un soutien du moins, pour vous dire, c'est normal, tout va bien. C'est pas bizarre, c'est pas un truc complètement allumé, ça fait partie de la vie. On me dit en rigolant, la vie, c'est pas que des maths et des calculs, c'est aussi plein d'autres choses. Autre chose, justement. Vos guides sont extrêmement présents avec vous en ce moment. Parce qu'ils savent que vous êtes à une étape de réveil intérieur, de découverte. L'engagement et la puissance. Certains d'entre vous, vous êtes engagés à venir ici parce que vous avez une puissance infinie. Et vous devez faire le travail qui vous a été demandé, que vous avez décidé d'incarner. Certains viennent ici, sont dans ce groupe. Vous voyez, j'ai la voix qui part, ça veut dire que vous ne l'exprimez pas. Mais vous êtes venu parce que vous avez dit « je viens ». Je signe pour venir. Parce que ma puissance, ma force, ce que je suis, ce n'est pas une question, on n'est pas dans Avengers, hein, c'est pas de dire ouais, « je suis le plus puissant du monde ». C'est que votre beauté d'âme, les énergies de guérison, les énergies de captation, tout ce que vous êtes peut apporter beaucoup aux gens qui vous entourent. Que vous l'utilisiez pleinement dans un domaine de ce monde-là ou non, ça importe peu. C'est de comprendre qui vous êtes et de l'accepter.
qui vous permettra de rayonner la beauté qui est en vous et d'amener, on va dire, un soleil autour de vous. Parce que vous êtes des personnes solaires, des personnes qui rayonnez votre lumière autour de vous. Quand on est avec vous, on se sent bien. Quand on est avec vous, on se sent en phase avec le monde. Vous êtes peut-être des gens, je vous en parle en connaissance de cause. Moi déjà toute jeune, j'avais des gens je m'asseyais, je sais pas, à un arrêt de bus, et la dame qui était à côté de moi commençait à me raconter sa vie. Et j'avais 15 ans et j'étais là, ben ouais. Alors je l'écoutais, parce que je savais qu'elle avait besoin. Elle se sentait en confiance. Ben, vous pouvez être des gens comme ça, des gens qui naturellement recevaient ce genre de choses. Peut-être jusqu'à présent, vous vous êtes « non, mais je ne veux pas ». Et on vous dit « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça ?» Il ne s'agit pas de tout capter et de tout accepter, mais il s'agit de comprendre que ça existe et que ça fait partie de vous. Et de ne pas se laisser avoir par des énergies négatives qui vous empêcheraient d'être pleinement vous-même. Vous voyez le truc? Donc voilà. Osez rayonner votre lumière, votre joie à être. Parce que vous êtes comme des enfants qui aiment la vie, qui aiment l'existence, avec ses hauts, avec ses bas, avec tout ce que ça peut générer, mais qui a amené une telle positivité d'une certaine manière, que ça permet aux autres de croire en eux. Et c'est ça que vous êtes venu incarner. C'est pas le terne et le sombre et le bof. Vous n'êtes pas venu là pour ça. Vous êtes venu pour mettre, on me dit, ah c'est joli, un peu de poésie et de magie dans cette vie. Peut-être même, alors ça c'est la phase suivante, mais sans le vouloir vous transmuter des choses. Alors plus c'est lourd, plus c'est des fois compliqué, mais vous transmutez des choses sans vous en rendre compte, des autres personnes autour de vous. Parce que voilà, c'est naturel, vous le faites sans y penser. Et ça fait partie de votre façon d'être et de fonctionner. Vous êtes des guérisseurs et des guérisseuses naturelles. Il n'y a pas nécessairement besoin de sortir le pendule et les mains pour faire quelque chose, vous le faites. On me dit avec un grand sourire, vous captez la lumière et vous la dirigez vers ceux qui en ont besoin. Vous les illuminez à travers ce que vous-même vous vibrez. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et prendre conscience de ça, c'est pas de vous mettre une charge supplémentaire sur le dos, c'est pas ça. C'est de dire je fais ce que je peux parce que voilà, j'ai un corps humain, donc je ne peux pas faire plus que ce que je fais avec mon corps. Mais j'accepte de rayonner quelque chose de beau et je prends conscience de ce que je peux offrir. Tout simplement. C'est d'accepter la puissance de l'engagement. Que vous soyez seul ou en duo, ou peu importe, ça reste cette énergie. Donc que je parle du duo, du lien sacré, ou enfin voilà, vous avez cette énergie-là. Et vous l'incarnez. Voilà, parce que je devais vous dire groupe numéro 3. J'espère que ça vous aidera. Je vous fais d'énormes bisous à tous et puis je vous souhaite une très très bonne célébration de Mabon, d'équinoxe d'automne. J'ai trop parlé. Célébrez ce passage, d'accord, vibrez-le positivement et dites-vous que c'est une période sympa parce qu'on va pouvoir se remettre un tout petit peu au chaud, se cocoler, se faire des petits chocolats chauds bien au chaud et puis accepter le passage qui est le vôtre. C'est un beau passage. C'est une belle révélation de vous-même. Je fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.